Les gars, Mark Brice lui-même avoue. Je vous ai dit dans la précédente vidéo, dans la précédente réaction, que je voyais seul Koudou, celui-là qui a essayé de créer une occasion face au but namibien. Mark Brice itself est en train de confirmer cela lors de sa conférence ou bien de son interview d'après-match. Il dit ceci: Kevin Koudou était décisif sur le flanc gauche. Son entrée m'a étonné et il a changé le jeu avec ses actions. Ça a aussi impacté la mentalité de ses coéquipiers. Il m'a beaucoup surpris. Les gars, je vous parlais de ça, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Si vous suivez mes anciennes vidéos, vous allez voir, je parlais déjà de Koudou, qui est efficace en club, mais qui, quand il arrive dans l'équipe nationale, il joue seulement les mégots de minutes. Il joue 10 minutes, il joue 12 minutes de la fin, il joue. Et chaque fois qu'il est entré, il a apporté avec lui l'étincelle qu'il fallait pour catalyser le jeu. Vous n'avez qu'à voir son entrée aujourd'hui, toujours calme dans son coin. J'ai salué son jeu, j'ai salué son efficacité, j'ai salué son Hemley qu'il a apporté sur le terrain, puisqu'il a pu contaminer quelques-uns et le jeu était un peu plus rapide, mouvementé. On a l'impression que les autres sont lourds. On a l'impression qu'ils sont vieux. Parlant de vieux, Vincent Aboubakar, je n'ai rien contre toi, mais je sens que tu es déjà vers la phase de sortie. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Moi, je pense que tu es plus efficace quand on te met dans les 20-25 minutes de jeu à la fin. Là, tu peux donner ton tout et espérer même recevoir un penalty et jouer. Ça ne sert à rien d'être au stade 90 minutes et ne pas mener une seule action où on voit comme ça, on dit que yes, this is Vincent Aboubakar. Ça ne nous sert à rien. C'est de même que je dirais que quand Carlos Baleba n'est pas là, quand Zambo Anguissa n'est pas là, le milieu est mort. C'est vrai qu'il y a des nouvelles personnes qu'on doit tester au milieu, mais jusqu'ici, on sent que quand ceux-là ne sont pas là, le milieu est mort. C'est comme si la colonne vertébrale de l'équipe nationale est cassée. Alors, ne parlons plus de Bryan Mbeumo quand il n'est pas devant. Vous avez vu qu'on n'a pas tiré, on n'a pas fait de tir cadré au stade. On n'a pas fait de tir cadré en tant que tel. C'est Georges Kevin Koudou qui a apporté une occasion en deuxième mi-temps et très tardivement. Vous avez vu que si on avait encore peut-être 15 minutes avec Koudou au stade, on aurait pu faire quelque chose. Mais là, malheureusement, il est entré encore dans les dernières minutes. En fait, les mégots de match comme d'habitude. Qui va me dire pourquoi Mark Brice ne laisse pas ce gars jouer? Est-ce qu'il ne voit pas ses doublés et tout ce qu'il fait en club? Ce qui me plaît est qu'en club, il fait ça, mais aussi à l'équipe nationale, il moule le maillot. On voit comment il a la rage. À chaque fois qu'il a joué, il y a eu une accélération de jeu. Est-ce que vous ne voyez pas ça, les gars? Moi, je n'ai rien contre les autres, mais j'ai dit, Ngadeu est fatigué. Ça se voit, une petite balle de 1 contre 1, il a été obligé d'étrangler le joueur namibien avant de pouvoir s'en sortir. Il a créé la faute par là. Je crois qu'il a obtenu même un carton, si je ne me trompe pas. Même chose pour Vincent Aboubakar. Il est lourd. Ça se voit, il est lourd. Ce n'est pas une fatalité d'être déjà fatigué, mais il faut savoir utiliser ton énergie en fonction des circonstances. Dans les matchs d'envergure, dans les matchs comme ces matchs-ci, il faut devoir opter à entrer dans les 25 dernières minutes. Je crois qu'il peut être plus efficace là-bas. En fait, peut-être c'est pas toi qui décides, mais je crois que si tu dis aussi au sélectionneur pour comprendre, même s'il aime souvent dire que c'est lui qui décide, ben, il décide. Et pourquoi on a toujours les problèmes à l'extérieur? Pourquoi toujours les problèmes à l'extérieur? On se rend compte petit à petit que les Lions indomptables ne gagnent presque pas de match à l'extérieur. J'ai vu un post là se balader sur Facebook disant qu'il espère que la Coupe d'Afrique va se jouer au Cameroun parce que les matchs à l'extérieur, ça fait peur. Et oui, on a des difficultés à l'extérieur. Aujourd'hui, on naviguait sur le stade comme si on était perdu. On n'avait pas de boussole. En attaque, il n'y avait pas de répondant. Au milieu de terrain, ça circulait fluide. Mais à un certain moment, j'ai eu l'impression que les Namibiens ont pris confiance et qu'ils tentaient. Vous avez vu les 2 poteaux qu'on a eu à
échappé. Sans compter les autres tirs, que ce soit le coup franc emballé, que ce soit les autres tirs que André Onana a dévié et que nous, Tolo, par coup de chance, était déjà dans la surface. Il a pu retirer. Il y a autant d'occasions comme ça. Les gars, le match était nul. Le match était nul. J'ai deux personnes à qui, si je veux dire chapeau, c'est nous, Tolo, et c'est Georges Kevin Koudou. Voilà les deux personnes qui m'ont satisfait dans ce match-là. Le reste, il y avait les moyens, les performances moyennes. Il y a également Neyou, je crois, Yvan Neyou, qui n'était pas mal dans ses actions, que ce soit des 1 contre 1 et tout, il s'est bien battu. Mais en grande majorité, quand je regarde par exemple Franck Magri, il a eu sa première titularisation aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas saisi l'occasion pour bien être, je dirais quoi, pour bien frapper à l'œil de Marc Brice, lui faire mentir et lui dire que tu n'avais pas raison de me laisser souvent sur le banc. Ce sont des occasions qu'on ne loupe pas, on exploite. Mais bon, que dire? Les gars, voici ce que Marc Brice a encore parlé lors de la conférence de presse. Il a encore dit qu'il, du moins quand je regarde tout ce qu'il a, quand je lis tout ce qu'il a évoqué là, ça veut dire qu'il est en train d'avouer lui-même que sans Zambo, sans Baleba, sans Bemo, l'équipe n'est rien. Écoutez ce qu'il a dit. On a 3 blessés majeurs. Zambo Anguissa qui est resté avec son nouveau-né, Brian Bemo et Carlos Baleba. Je ne cherche pas des excuses, mais si je dois avoir une excuse, c'est sur comment on s'est préparé. Pour le match, je me suis référé au coup de pied arrêté car il n'y avait pas de temps de préparer la tactique. Pour Yaoundé, jusqu'ici, on a fait 9 heures de temps, c'est inadmissible. C'est vrai, on veut toujours gagner tous les matchs, mais on doit se contenter de ce résultat pour certaines raisons. Ah oui, il avoue ici que le jeu n'avait pas de tactique. Mais on pouvait copier la tactique de la dernière fois pour jouer avec, non? Je crois qu'un sélectionneur a une tactique, ce n'est pas qu'on change de tactique tous les jours. Même si on ne s'est pas entraîné, quand on a des A, ce n'est pas le premier match des Lions. Quand on a une tactique, ça se voit, ça se lit. Quand les joueurs jouent, on sent que ouais, voilà, c'est tel joueur qui joue comme ça. Et ce quand Pep Guardiola joue, on ne sait pas. On dit, ben, quand il touche une équipe, même quand il est venu au FC Bayern, le FC Bayern a changé sa façon de jouer. C'était la rapidité sur le stade, c'était les passes comme si c'était le Barça. Quand il est allé à la City, on a vu. C'est comme ça se sent. Bref, je ne suis pas là pour faire le procès de Marc Brice. Je disais tantôt que voilà ces deux réactions. Il a apprécié Koudou, j'en suis fier. C'est ce que je dis toujours dans mes vidéos, que tu ne dois pas le laisser sur les bancs de touche. J'espère qu'à Yaoundé, le 19, il va commencer et vous allez voir ce qui va se passer encore à domicile. Les amis, retrouvons-nous dans la prochaine. D'ici à là, take care.